Est-ce que tu aimerais connaître la date de ta mort? Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de mort. Pourquoi je décide d'aborder ce sujet-là? Et ça va pas être la seule vidéo sur laquelle je vais aborder ce sujet-là. Parce que je trouve que on en parle soit trop, soit pas assez, ou peut-être pas de la bonne façon. Selon les visions, je vous ai posé la question en tout début de vidéo, avant le générique. Est-ce que vous aimeriez savoir la date de votre mort? Alors, pourquoi je pose cette question-là? Parce que j'aimerais savoir, dans votre tête, essayer de réfléchir et peut-être me partager en commentaire si vous avez l'envie de le faire. Est-ce que ça changerait quelque chose à votre mode de vie, à qui vous êtes? Est-ce que ça changerait la manière et votre vision des choses? Est-ce que vous feriez d'autres choix? Est-ce que vous poseriez d'autres questions? Essayez de vous mettre dans l'optique qu'on vous dise vraiment à telle date, c'est la date où tu vas quitter la Terre. Tu le sais, mais qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête si tu savais ça? Moi, je vais répondre sincèrement à cette question. Pour ma part, si j'avais cette donnée en plus qu'on n'a pas, eh bien, il y a certainement des choix que je ferais beaucoup plus rapidement que d'autres. Si j'avais la date de ma mort, peut-être que je vivrais beaucoup plus l'instant présent. Parce que je saurais à quel point mon temps est compté. Je me rendrais encore plus compte le fait que nous sommes donc des mortels. Ça paraît simple, mais on l'oublie dans nos vies souvent. Nous ne sommes pas immortels. Ce qui fait que le fait, par exemple, d'avoir cette date, de la connaître, nous ferait réfléchir sur ce qui est vraiment important. Sur le fait de ne pas avoir le temps de perdre le temps. De perdre du temps. Vous voyez? Peut-être qu'on choisirait les choses qui nous plaisent vraiment et tout de suite. On passerait moins par des chemins pénibles sur lesquels on bloque dans nos vies et on n'est pas bien. Les êtres humains, j'ai l'impression que l'on vit comme si on était immortel. On remet au lendemain. On fait des choix qui parfois nous conviennent pas. On n'est pas convaincu, mais on y va quand même. On pense à un avenir lointain. On se dit peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On achète des maisons pour les payer sur un long terme. J'ai l'impression que nos choix de vie et ce qu'on fait, c'est dans l'optique que nous sommes immortels et que finalement, la mort ne toquera pas à notre porte en fait. Comme si on vivait et on n'était pas vraiment dans l'instant présent, on vit plutôt dans le futur. Comme si tout allait pouvoir se passer dans le futur et comme si le présent n'était pas suffisant. On va toujours chercher plus, chercher plus loin, comme si on n'était pas ancré dans l'instant présent, mais qu'on était juste soit dans notre passé, soit dans notre avenir. Mais l'avenir, qui le connaît? Pour ma part, j'y pense très souvent, le fait que je ne sois pas immortelle. Et je me dis, mais Nina, il faut que tu réalises les choses que tu souhaites réaliser. Tu peux pas attendre toute ta vie quelque chose. Agis, fais, concrétise, vis maintenant. Sois heureuse maintenant, regarde ce qui t'entoure. Mais ça, c'est pas tout le temps. Et j'y travaille. Donc si je connaissais la date de ma mort, ça irait peut-être encore plus vite ce chemin-là. Parce que je me dirais, oula, attends, il me reste tant de temps, je le sais, donc attends, qu'est-ce que ça va influer? Eh ben en fait, ça va influer sur tous mes choix. Parce que j'aurais pas envie de choisir quelque chose qui ne me plaît pas, puisque j'ai pas forcément beaucoup de temps ici, sur cette planète, en moi, dans ce corps. Donc j'aurais envie de faire les choses qui me plaisent et qui ont un sens, qui sont dans mes valeurs. Avec les gens que j'aime, je ne m'encombrerai pas de personnes toxiques. Peut-être que vous êtes l'une des personnes, par exemple, qui vit énormément dans l'instant présent et qui arrive sincèrement à y penser. Mais il y en a tellement qui vivent dans l'avenir, dans ce qu'ils vont pouvoir faire un jour, et qu'ils mettent
leur énergie pour un futur qui malheureusement peut-être n'existera jamais. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des regrets derrière ça? Je ne sais pas. Mais des personnes par exemple qui ont envie, je vais dire n'importe quoi, mais d'un projet, je sais pas moi, ils ont un métier qu'ils admirent, qu'ils ont envie, ça vibre en eux quand ils en parlent, voilà, ils ont un métier sur lequel ils auraient vraiment envie de s'engager et y passer du temps parce que ils considéreraient pas ce temps-là perdu à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Au contraire, ce serait quelque chose d'enrichissant. Est-ce que tu prendrais plus le temps pour vivre l'instant présent et moins le temps pour créer un avenir, mais créer plutôt ton présent, avoir une action maintenant, tout de suite, sur quelque chose qui te fait vibrer? Est-ce que tes choix seront faits plus vite dans le temps? Je m'explique, par exemple, pour des gens qui aimeraient faire un potager. Je donne un exemple, peu importe, c'est pas l'exemple qui est important, c'est juste la logique. Tu as envie de faire un potager, mais tu te dis pas encore, j'ai pas le temps, ah non, j'y connais rien, j'ai pas l'argent, ça va pas marcher, je suis pas bon, ou encore j'ai pas de place, je vis dans un appartement, comment je peux faire? Est-ce que ces réponses-là ne viendraient pas plus vite si tu savais que tu avais peut-être peu de temps à vivre sur la Terre, mais que tu voudrais l'expérimenter, cette expérience, parce qu'elle te tenait à cœur, mais quelque part tu as tellement de peur en fait, que ça t'empêche de vivre vraiment ce que tu as envie de vivre. Je pense pas être claire. Dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que je raconte. Et le fonctionnement de mon cerveau, pas sûr. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce que tu aurais autant de peur, de prise de tête sur quelque chose qui te fait vibrer et que tu as vraiment envie de faire? Est-ce que ce ne serait pas des excuses, croyant que tu as tout le temps du monde et que tu mouriras pas demain? Est-ce que tu aurais autant d'excuses, justement, si tu savais que tu allais mourir, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, dans 10 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu n'aurais pas envie d'expérimenter tout ce que tu as envie d'expérimenter dans cette vie? Est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas le temps? Est-ce que tu penses vraiment que vivre dans l'optique de faire quelque chose dans l'avenir, ça te rend heureux? Ou alors est-ce que ça te rend heureux de faire quelque chose dans le présent, sur lequel tu as la main, sur lequel t'as le pouvoir de faire quelque chose? Cela n'est pas facile. Tout ce que je dis, ce n'est pas facile. Cela dit, ça nous rappelle quand même une chose importante qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'il est même bien de se rappeler chaque jour de notre vie. De se dire que le temps, c'est important. De se dire que vivre aligné avec ses choix, ses valeurs, de vivre avec les gens qu'on aime, de vivre de façon mortelle et pas immortelle, c'est-à-dire aussi vivre pleinement tout ce qu'on fait, parce que peut-être c'est la dernière fois qu'on le fait. C'est important de penser ça régulièrement. J'y arrive pas tout le temps du tout. Il y a plein de fois où pas du tout je suis dans cette optique-là, et j'aimerais à ce moment-là que quelqu'un me le rappelle, vous savez, ou ma petite voix me le dise. Et c'est en se le disant un petit peu tout le temps, et chaque jour, de se le rappeler, que nos choix risquent d'évoluer. Je me pose une autre question. Si tout le monde connaissait la date de sa mort, est-ce que l'on vivrait dans ce même système? Un système où de nombreuses personnes travaillent toute leur vie dans une entreprise qu'ils n'aiment pas, qui ne sont absolument pas épanouies dans leur travail. Toi qui m'écoutes, t'es peut-être dans ce cas. Dans le cas où tu as travaillé toute ta vie, et tu travailles encore, pour subvenir à tes besoins, les besoins qui sont te loger, te nourrir, te vêtir, les choses en fait essentielles mais que tu peux pas vraiment te passer. Tu vas travailler toute ta vie pour payer ça, mais est-ce que tu auras passé le temps nécessaire, qui est si précieux, ton temps, pour faire une activité professionnelle qui te plaît et pour avoir une vie privée à côté qui te plaît, dans lequel tu es aligné, heureux et dans laquelle tu as envie de vivre? Ou est-ce que tu travailles dans un endroit comme à l'usine par exemple, et que tu n'en peux plus et que ça t'use, et tu travailles juste
pour cet argent qui va te permettre à combler finalement les dettes, les factures que tu as chaque mois, sans aller plus loin, sans prendre le temps de vivre. Ça va te permettre de te loger. Mais est-ce que ça va permettre d'avoir du temps avec tes enfants, avec ta femme, avec toi-même? Est-ce que ça va te permettre de faire des activités que tu aimerais faire, par exemple, de la musique, par exemple, du potager, du bricolage, parler avec tes voisins, faire de la cuisine parce que tu adores cuisiner, observer la nature, lire, apprendre une nouvelle langue. En fait, la question te poser, c'est vraiment, si tu vivais comme un mortel parce que tu es mortel comme moi, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Est-ce que si tu étais conscient et que tu conscientisais tous les jours, à tout instant, que tu n'étais pas immortel, ça changerait quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il y aurait des peurs qui pourraient s'envoler dans un trou noir? On le revoit plus, on revoit plus cette peur, et pourrait t'aider à sauter des étapes que tu vois encore aujourd'hui comme un mur en face de toi. Le moment présent reste le plus important et qu'il faut y penser le plus souvent. Il faut que tu te rendes compte que le fait d'être mortel et non immortel est primordial et qu'il faut y penser et que c'est logique, on sait tous qu'on est mortel et pourtant on vit comme si on était immortel. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, t'abonner, me soutenir aussi sur Utip. En barre d'infos, tu as le lien. Et en attendant, je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups. Il y a mes poules derrière qui ont pondu. Voilà. Vous êtes contents de l'entendre et de le savoir. Pourquoi je vais vous parler d'un sujet qui paraît d'avance quelque chose d'assez flou. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que t'attends pour vivre maintenant?